le Shabbat qui précède Pessah s'intitule Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Et ce pourquoi? Parce que Am Israël a eu un grand Ness, car Akadosh Baruch Hu avait demandé de prendre l'agneau pascal et de l'attacher au pied du lit, c'est-à-dire de l'acheter, de l'acquérir, de le prendre pour bien montrer aux Mitzrayim, aux Égyptiens, qu'ils allaient faire la shrita de leur idole, puisque les goïms ne sacrifiaient pas, ou plutôt ne mangeaient même pas les animaux, puisqu'ils les idolâtraient. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous ne sortirez pas d'Égypte tant que vous n'êtes pas détachés de la Avodah Zara, parce qu'on le sait malheureusement, nos ancêtres se sont laissés entraîner par les Égyptiens. Halalu avdei avodah zara vehalalu avdei avodah zara. Le Satan a dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu veux noyer les Mitzrayim? Parce qu'ils sont avdei avodah zara, les Juifs n'en sont pas moi. Akadosh Baruch Hu a dit Mishru k'hu lachem tzon, Mishru yedechem me avodah zara, k'hu lachem tzon le mitzvah. Arrêtez avec l'idolâtrie et prenez cet agneau, justement, vous allez lui faire la shrita pour la mitzvah. Eh bien, quand les Mitzrayim ont vu ça, ils leur ont dit, qu'est-ce que vous faites avec? Ils ont dit, on va l'égorger pour faire le Korban Pessah. Ils ont dit, quoi? Ils ont voulu les tuer. Mais avant cela, ils ont dit aux Égyptiens, sachez que cette nuit-là où on va faire la shrita de cet agneau, Akadosh Baruch Hu, il va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Alors, quand ils ont entendu ça, ils ont été voir leurs parents, ils ont été voir Paro en disant, libère les Juifs, on ne veut pas mourir. Alors, Paro a dit, ça ne va pas, non. Vous voulez qu'on libère des millions d'esclaves? Pas question. Quand les Bechorim ont vu ça, ils ont dit, quoi? C'est nous qui allons payer pour vous? Eh bien, ils se sont mis à tuer à tort et à travers le peuple égyptien. C'est pour ça que dit le pasuk, les Makkeh Mitzraim biprorehem, qui les olam hasdo. C'est quoi les Makkeh Mitzraim biprorehem? Il fallait dire les Makkeh Bechoré Mitzraim. Dieu a frappé les aînés égyptiens. Pourquoi tu dis il a frappé les Égyptiens par les aînés? C'est les aînés qui ont frappé les Égyptiens cette nuit-là. Ils ont dit, si vous ne libérez pas les Juifs, on vous tue. Parce que on va mourir à cause de vous. Eh bien, ça a été la première sanction qu'ont subi les Égyptiens par les Bechorim. Eh bien, quand il est arrivé le Shabbat et qu'ils ont pris l'agneau et qu'ils l'ont amené chez eux, les Égyptiens se sont réunis, ils ont voulu tuer les Béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des maladies, des épidémies, des souffrances terribles. Ils ne pouvaient rien faire, ils voyaient et leur langue restait dehors. Ils grinçaient des dents tellement ils étaient pliés de douleur. Eh bien, ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol. Mais Pene Hanes Shena'asabo, nous dit le Shulchan Aruch. Mais la question, pourquoi est-ce on célèbre un jour de Shabbat? Jamais dans notre calendrier à nous, on célèbre un jour de semaine. On célèbre toujours que des dates du mois. Le Ta'arich, par exemple, le 15 Nissan, le 15 Tishri, le 10 Tishri, jamais on parle de jour de semaine, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Quand tu dis Shabbat Hagadol, ça veut dire que tu célèbres le Shabbat. Alors pourquoi le Shabbat? Be'ezrat Hashem, on va donner plusieurs réponses à cela, mais pas maintenant. Ce que je voudrais donner juste une information et qui est relative à cette question, c'est que le Shabbat qui précède Pessah, le Am Israël a pour coutume de se rassembler dans les synagogues pour la dracha du Shabbat Hagadol. C'est-à-dire que il faut étudier les halachot de Pessah. Et pour que le peuple puisse se réunir, c'est surtout le Shabbat où on est disponible. Alors, généralement, quand est-ce que se fait cette dracha Gdola, ce grand rassemblement? Il se fait un Shabbat avant Pessah, le Shabbat Hagadol. Mais les poskim disent qu'étant donné que cette année 5781, le Shabbat va tomber la veille de Pessah, donc à quoi ça sert? Tu vas faire des études, par exemple, avec Alat Kelim. Tu vas parler de la cachérisation des Kelim. Mais tu peux plus. C'est déjà Shabbat, ce soir c'est Pessah. Tu peux rien faire. Donc, il faut avancer la dracha de Shabbat Hagadol à une semaine plus tôt. Alors, Be'ezrat Hashem, ce sera ce Shabbat-là où on va organiser le grand rassemblement à 16h. Be'ezrat Hashem, on fera la dracha de Shabbat Hagadol comme dans tout le Ham Israël. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Hagadol, parce que c'est un grand rassemblement du Ham Israël pour les halachot. Mais chez nous, ce qu'on va faire à 16h pile,
on va d'abord, pendant 5 minutes, on va chanter Nishmat Kol Hayy. On va remercier Akadosh Baruch Hu d'être sorti de cette pandémie, d'avoir mis fin à cette épidémie, et on voit le bout du tunnel, mais en tout cas la vie ici en Israël reprend son cours, léat, avec le Tav Yarok, comme on dit, Kav Yarok Mehadesh Hodashim. Comme ça on chante. Kav Yarok Mehadesh Hodashim. Alors en tout cas, Baruch Hashem, voilà, on est en train de renouveler notre vie communautaire. Donc pour cela, on va chanter à Dieu. À 16h, tous ensemble, on va chanter Nishmat Kol Hayy, qui sera suivi des halachot. On va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, les halachot de Pesach, suivi d'un mincha collectif de tous les minyanim ensemble, suivi d'un Seuda Shlishit grandiose sur la terrasse, comme jadis. Pour ceux qui se rappellent, c'était des Seuda Shlishit féeriques et paradisiaques en face du coucher du soleil. Alors, Be'ezrat Hashem, ce sera ce Shabbat Hagadol. Mais en fait, la Haftara de Shabbat Hagadol, elle est évidemment la veille de Pessah. Bruchim Tiyu.